Bonjour, je suis Buni, avec un U comme dans Uni. Aujourd'hui, je lance Leader debout. Je ne suis pas pasteur, ni prédicateur, ni même évangéliste. Tout ce que je suis, c'est un enfant de Dieu qui veut faire sa part avec la Bible, le Saint-Esprit et son expérience. Dans cette vidéo, je vais répondre à 2 questions. Comment ça a commencé et pourquoi maintenant? Ça a commencé en 2011, quand j'ai gagné une amie à Christ en étant son ami. Et en 2012, j'ai gagné une autre amie en Christ en étant son ami. Et en novembre 2013, pasteur Jean Bosco, qui à l'époque était un leader de ma jeunesse, a proposé un challenge pour lire le Nouveau Testament en 40 jours. En lisant le Nouveau Testament jour après jour comme ça, j'ai remarqué 2 schémas que Jésus utilisait pour évangéliser. Qui dit schéma, dit duplicabilité. Le premier, c'est que lorsque c'était des inconnus devant lui, que ce soit la foule ou encore la femme samaritaine, il utilisait la méthode surnaturelle. Pour la foule, il a multiplié les pains, par exemple. Ou encore, il a guéri les malades. Pour la femme samaritaine, il a donné une parole de connaissance qui a transpercé sa vie. Il savait ce par quoi elle était passée et par quoi elle passait encore aujourd'hui. Et donc, avec les inconnus, il utilisait la méthode surnaturelle. Avec les gens qu'il connaissait, il utilisait la méthode relationnelle. Exemple avec Zachée. Il lui dit « Je viens manger chez toi ». Zachée, c'était le pire à l'époque. C'était le traître. Personne ne l'aimait. Il prenait l'argent de son peuple pour le donner à l'envahisseur. Et en passant, il prenait un peu pour lui, tu vois. C'était le gars que personne n'aimait. Et Jésus a dit, je viens manger chez toi. Le gars, il s'est remis en question là même. Cette personne-là, dont tout le monde parle, vient manger chez moi. Il a dit, ok, je donne tout ce que j'ai pris, je rembourse même au-delà. Parce que Jésus a délaissé sa notoriété pour pouvoir passer du temps avec quelqu'un que personne n'aimait. Encore d'autres personnes de mauvaise vie, comme les prostituées. À l'époque de la parole, les maisons se faisaient face, il n'y avait pas de porte. Donc on voyait tout ce qui se passait dans la rue. Qu'est-ce qui se passe quand un homme va chez une prostituée? Il va faire ses affaires. Eh bien Jésus, il allait chez ces femmes, il laissait sa réputation, il laissait sa notoriété pour passer un moment avec ces femmes. Et elle pouvait constater qu'un homme ne venait pas pour les utiliser, mais pour échanger avec elles, partager, manger avec elles. Et ça surprenait tout le monde à l'époque qui disait, mais pourquoi il passe son temps avec ces personnes de mauvaise vie? Il y avait les prostituées, il y en avait bien d'autres. Et Jésus passait ce temps-là, il mangeait avec eux, il passait du temps de qualité avec ces personnes. Et ces personnes remarquaient vraiment que Jésus venait avec amour pour les connaître et partager avec elles. Et donc moi, ça m'a renforcé par rapport à ce que j'avais remarqué avec mes précédentes expériences. Quand j'étais un ami, je pouvais plus facilement parler de Jésus et plus facilement discuter et amener au péché, au jugement. Et enfin, avoir une rencontre réelle avec Jésus. Aujourd'hui, mes amis, elles sont leaders dans leurs églises. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Mais j'ai compris que j'avais la capacité, en tant qu'ami, de gagner des âmes. Alors j'ai continué. Et j'ai continué à gagner des âmes. J'ai favorisé des rencontres et même des mariages. Et j'ai développé une méthode pour rencontrer la personne de sa vie. Mais ça, c'est comme ça que ça a commencé pour moi. J'ai compris que lorsque j'utilisais mieux mes dons, mes talents et mes compétences, Dieu agissait mieux dans ma vie et dans la vie des personnes qui m'entourent. Là, je vois déjà ta tête en train de dire, le frère là, il est trop orgueilleux, il ne sait pas qui il est ou quoi. Non, je rigole. Peut-être pas tout le monde dit ça, mais je l'ai déjà entendu en fait. Et moi, ce que je veux te dire par là, c'est que quand tu manges un bon plat, tu remercies pas le couteau, tu remercies le cuisinier qui l'a préparé. Dieu est le cuisinier et moi, je suis le couteau. Je dois être affecté, je dois être aiguisé. Je dirais même autrement. Dieu est le guerrier et moi, je dois être l'épée, le katana. Je dois être
aiguiser, affûter, jour après jour après jour. Je dois passer au feu. Je dois passer au feu. Je dois retirer les impuretés avec une pierre à aiguiser qui retire, afin que Dieu puisse m'utiliser pour trancher les peurs, les douleurs, la souffrance, le mal, le péché. Mais ça, il n'y a pas que moi qui suis concerné, il y a aussi toi. Dieu a déterminé une épée pour chaque combat, pour chaque domaine. Alors, il t'attend, toi aussi. Moi, aujourd'hui, je fais ma part et je comprends ce que je dois faire. J'ai compris quel était mon appel. Mais toi aussi, tu dois faire dans ton appel et devenir cette épée qui fait la différence dans la main de Dieu. Et pour ça, Dieu, ce qu'il fait, il utilise le marteau de la vie, le feu de son esprit et l'eau de la parole pour nous transformer en cette épée qu'il va utiliser pour trancher ce qu'il ne veut pas voir sur cette terre. Alors aujourd'hui, j'espère que tu as compris l'image et c'est comme ça que ça a commencé pour moi. Et maintenant, je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui, pourquoi maintenant. Eh bien, comme je te disais tout à l'heure, j'ai déterminé une nouvelle méthode pour rencontrer la bonne personne. J'ai aussi favorisé des rencontres amicales avec ma jeunesse, ainsi de suite. Et donc, j'ai demandé conseil à gauche, à droite. Je me suis formé ici, là, et je me suis lancé en janvier 2016 dans l'entrepreneuriat avec un blog, l'amourheureux.com. Et depuis cette aventure, j'ai appris 3 choses. La première, c'est que même s'il y a 18 millions de célibataires en France, personne ne veut faire d'efforts pour être dans un couple heureux, durable, épanoui, amoureux. Il faut que ce soit facile et fun. Alors que moi, je ne parle que de marteau, de feu, d'eau, de pierre à aiguiser, qu'il faut travailler sur soi. Mon message ne correspondait pas du tout aux personnes en face de moi. Donc même si j'ai une méthode qui fonctionne, les gens n'ont rien à faire de ma méthode. La deuxième chose que j'ai comprise, c'est que si on ne te voit pas, on ne te veut pas. J'ai eu un blog, j'ai eu une page Facebook, compte Insta, compte YouTube, LinkedIn même. Et malgré ça, ça passait pas quoi. Je n'arrivais pas à faire rêver les gens. Je leur donnais pas envie de travailler avec moi. Donc voilà. La troisième chose que j'ai comprise, c'est que pour les chrétiens, on peut payer pour mieux étudier la parole, pour mieux prêcher, pour mieux chanter, pour mieux utiliser un instrument, pour mieux créer des chansons, pour mieux être moniteur. On peut payer pour toutes ces choses. Mais on ne peut pas du tout payer pour se mettre en couple. Ça, c'est surnaturel, c'est spirituel, parce que c'est Dieu qui donne la personne pour le mariage. C'est Dieu qui donne le cadeau, la bénédiction du mariage. Alors, mes plus fervents opposants, durant toute cette phase entrepreneuriale, c'était les gens de l'église, quoi. Donc, j'ai retiré tout mon contenu par rapport aux relations amoureuses parce que tu vois, c'était interdit. Ça ne fonctionnait pas tout simplement. J'avais pas cette capacité-là. Mais quelque chose persistait. À chaque fois que je croisais des sœurs, ils me disaient, mais Billy et tes frères, fais quelque chose parce qu'ils ne savent pas quoi dire, ils ne savent pas où aller et tout. Je me dis, par la relation amoureuse, je vais me calmer parce que personne ne veut rien avoir à faire avec ça. La semaine dernière, j'étais sur un live très tard de la nuit avec MC. On a pu discuter encore des hommes, des relations amoureuses. Et il disait, mais il faut parler à tes frères. Aujourd'hui, tu n'as aucune excuse. Tu as tous les moyens qui existent pour pouvoir générer une communauté et vraiment aider tes frères à aller plus loin, en fait. Au moins par rapport à l'appel. Il y a eu ça, je discutais avec ma femme, avec des amis IES, des amis IS. Et hier, c'était vraiment le coup de grâce. Il y a une vidéo étudiée qui parlait de la concurrence. Et je me suis dit, ok, on va faire simple. Je vais au moins me présenter et présenter ce que je veux faire. Ce que je veux, c'est que toi, futur leader avec moi, nous créions une armée solide,
puissante et tranchante qui sera utile à Dieu, qui pourra aller vers les nations et transformer des vies. C'est ce que je veux faire aujourd'hui et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai été transparent et donc toi, tu as un choix à faire. Si tu as aimé ce que j'ai dit, si tu veux vraiment développer ton appel, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager à d'autres hommes. Et à revenir parce que je vais continuer avec d'autres vidéos pour manifester ton appel. Je te dis à très bientôt. Lève-toi et marche. Je suis puni avec un U comme dans Uni, deux N comme dans Cayenne et un I comme infini. Je mets mon prénom en scène parce que j'aime comme il s'écrit. Même si parfois ça gêne, au moins je donne les outils. J'ai la peau noire et j'ai des papiers français. Mais mon histoire est bien celle d'un Guyanais. Ma culture est enrichie du patrimoine d'Haïti.